Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe. Avant d'entamer notre point de l'actualité, tentez de gagner une carte de recharge en répondant à la question suivante en fin d'édition. Quel est le quartier le plus touché par les coupures d'électricité à Diokwe? L'entretien paysager constitue un marché en pleine expansion. Plusieurs sociétés rivalisent pour se positionner dans ce secteur encore peu développé. À Bonoa, au sud-est de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Louis Anneau-Ognin, un entrepreneur évoluant dans ce domaine. L'un de ses objectifs est l'insertion professionnelle des jeunes. Service d'honneur est l'entreprise de Jean-Louis Anneau-Ognin, entrepreneur dans la ville de Bonoa. Les services qu'il propose sont relatifs à l'entretien d'espaces verts ou encore au débroussaillage. Au tout début, il ne s'agissait seulement que d'une œuvre bénévole. Aujourd'hui, c'est une véritable activité lucrative. Il y a de la verdure dans notre zone. Les gens ont besoin d'entretenir cette verdure-là. Donc, ça fait que, involontairement, les services de OVEP prennent le dessus sur les autres. On fait du nettoyage, mais le nettoyage n'est pas fréquent comme l'entretien de la verdure. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Il y a un qui dit je sais faire ceci, il y a un qui dit je sais faire, il y a un qui dit je sais faire du nettoyage. Que j'ai déjà fait du nettoyage avec une tondeuse. J'ai dit ok, on n'a pas de tondeuse, qu'est-ce qu'on fait? La machette au moins on peut l'avoir aujourd'hui. Donc allez acheter une machette, on va commencer aujourd'hui. Donc c'est par là que ça a commencé. Et après on a acheté la tondeuse et après on a commencé à acheter les autres choses. Donc c'est en fonction de la superficie et des caractéristiques de la verdure sur le terrain qu'on fixe les prix. Sur les gazons c'est plus cher par rapport aux herbes. Pourquoi? Parce que les gazons c'est délicat. Il faut les tondre à un certain niveau, au niveau demandé par le client. Okay? Alors que les herbes, le client veut s'en débarrasser. On utilise des débroussailleuses de Max Steel, des FS400. Les FS400 à l'achat, ça va te coûter environ 800 à 850 000. Le matin, ils étaient 6 personnes et il y a 2 personnes qui ont fini leur tâche. Ils sont allés sur un autre site. L'entretien de ces espaces constitue une véritable priorité pour Jean-Louis. Les populations de Diokwe, plus précisément celles du quartier Antenne, souffrent de coupures récurrentes d'électricité. À la moindre pluie, les seuls lampadaires qui servent de source de lumière dans les rues deviennent défaillantes. Tro Alice, notre intervenante de ce jour, en parle dans ce reportage. Les fatigues viennent, ça vient fort même. Les habitants de la ville de Diokwe passent par des phases difficiles. Après les problèmes d'eau, ils font maintenant face aux coupures incessantes d'électricité. Quand la nuit approche, ils sont dans le désarroi total, car ils seront plongés dans l'obscurité la plus totale. Au quartier Antenne, par exemple, les riverains essaient, tant bien que mal, d'interpeller les autorités municipales sur la situation. Tro Alice, l'une des habitantes de la ville, nous décrit le problème. Il y a un problème de coupure de courant, surtout même au quartier Antenne. En tout cas, Diokwe complet même. Un peu, le courant se coupe. Même actuellement où je te parle, les lampadaires même qui sont chez nous ici, tout a été dans le noir. S'il y a un petit vent, il y a coupure de courant. S'il y a un tonnerre qui gronde, il y a coupure de courant. Sinon, nous on accuse les agents de CIE. C'est eux qui utilisent le courant. Voilà. Bon, quand ça se coupe comme ça, souvent, nos portables sont en charge. Ça prend un coup, il y a les appareils aussi qui se grillent. Bon, on ne sait pas comment faire. On ne peut pas aussi aller vers eux aussi pour dire, vous devez couper le courant, voyez ce qui s'est passé chez nous. Et qui va payer? Donc, on a assis, on regarde. Le jour, ça vient aussi, c'est ça. Les riverains du quartier Antenne de Diokwe gardent espoir quant à l'amélioration de leurs problèmes incessants de coupure d'électricité. Sur le boulevard de l'aéroport à Port-Bouët, on retrouve une grande surface de culture vivrier. Divisée en plusieurs petites parcelles appartenant à des particuliers, ce lieu alimente une partie du marché local et ses environs. Nous y avons rencontré ce 25 janvier Sawadogo Zakaria, un tout petit producteur de salades, d'oignons et de tomates qui nous parle de son activité. Communément appelée salade en Côte d'Ivoire, la laitue est un produit bien apprécié par les Ivoiriens. Se présentant sous plusieurs formes, la laitue est très souvent utilisée en dessert, pour des régimes alimentaires ou encore servie en entrée lors des cérémonies festives.
À Abidjan existe un espace entièrement dédié à sa culture, de même qu'à celle des produits vivriers, et cet endroit est situé non loin du boulevard de l'aéroport de Port-Bouët. Quand on se plaint pas, on se défend ici un peu mollo. C'est mon site qui est là. J'ai fait de la salade, un peu de tout. Ce qui m'a attiré, bon, j'aime ça, c'est tout. J'aime produire et puis j'aime tout ce qui est bon en fait. Donc c'est pourquoi j'ai fait de la salade. Parce que du ici dedans. Souvent, ce qui nous dérange un peu, souvent ça marche, souvent aussi ça ne marche pas. Souvent tu peux traiter, tu dépenses, on ne vient pas enlever. Souvent aussi ça marche. Donc on le fait par amour quoi. Sinon c'est pas parce qu'on gagne trop. C'est vrai que souvent aussi on gagne mais c'est pas ça quoi. Zakaria, aujourd'hui petit producteur de salade, envisage de devenir un grand planteur dans les années à venir. Merci chers internautes d'avoir suivi PP News. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.